Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire une unboxing de cet oracle, les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Donc carte oracle des anges de la nature. Donc c'est un oracle que je veux depuis longtemps. Je reviens dessus, après non, après oui. Et en fait cet après-midi j'étais dans une boutique ésotérique. Et en fait il était devant moi, donc je me suis dit c'est un signe, donc je l'ai pris. Donc n'attendez plus pour prendre votre envol. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes magnifiquement illustrées, imprégnées de bénédictions puissantes, bienveillantes et apaisantes, ainsi qu'un livre explicatif pour en comprendre la signification. Grâce aux mots-clés, aux messages et aux affirmations positives, vous trouverez alors la force et l'inspiration d'élever votre conscience vers les hauteurs insoupçonnées. En vous connectant à la libellule joyeuse, à l'aigle visionnaire, à la fée joueuse, au faucon audacieux et à tous les gardiens de l'âme venus des mondes naturels et mythiques, vous serez à même de déployer vos propres ailes pour ouvrir votre cœur et laisser votre esprit s'envoler. Donc il contient 44 cartes et on a un petit livret de 72 pages aux éditions Exergue et il est au prix de 24,90 €. Alors les illustrations, elles sont un peu enfantines, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Donc c'est des cartes longues, hein, comme vous voyez la boîte. Donc je suis super contente de l'avoir trouvée. Hein. Parce que bon, à chaque fois je regardais sur Vinted où j'achète beaucoup d'oracles. Mais bon, à 1 € près, avec les frais de port et tout, c'est au même prix. Donc tant qu'à faire, je l'achète neuf. Donc on a un petit coffret rigide comme ceci. Donc l'intérieur de la boîte est bleu ciel. Voilà. On a des cartes grandes comme ça. Donc si je vous compare... Alors attendez, on va enlever ça déjà. Alors là, il faut que je fasse gaffe de ne pas abîmer parce que... Ah, j'aime pas quand ils mettent en papier. Je sais que ça abîme les... Voilà. C'est la première carte à l'abîmer. À chaque fois, quand ils les mettent en papier comme ça, ça abîme les cartes. Que ceux qui sont transparents, ça les abîme pas. Donc là, voilà, j'ai la première carte abîmée. Bon, c'est pas grave. Donc si je vous compare à un tarot, donc voilà, elles sont beaucoup plus hautes et plus larges. Donc en fait, il y a le titre de la carte, l'illustration. On a des mots-clés et une affirmation. Et au dos, vous avez un message, donc un petit message. Et ensuite, dans le livre, vous avez encore plus d'explications. Donc si on prend celui-ci, l'ange... Première carte, elle est là. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes messages. Hein. Là, ça commence par vos prières ont été entendues. Et là, c'est les anges, les êtres angéliques sont les gardiens de la lumière. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Donc on va regarder le petit livret qui est aussi tout en long. Bon, il est en noir et blanc. Donc vous voyez, il n'y a pas de numéro sur les cartes, mais par contre, c'est par ordre alphabétique. Donc on a une introduction, comment utiliser votre oracle des ailes de la sagesse et disposition des cartes. Voilà. Donc, on a une introduction. Je vais vous lire un petit passage. Une nuit de 2017, j'ai fait un rêve magnifique où je parcourais les rives d'un lac extraordinaire. Il semblait suspendu dans le ciel comme venu du paradis, tel un lac sacré. À sa vue, je me suis sentie calme et inspirée et j'ai senti une douce extase monter en moi à mesure qu'il m'éclairait de sa lumière céleste et divine. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai cherché lac céleste sur Internet. La première image qui est apparue à l'écran aurait aussi bien pu être une photographie de mon rêve. J'ai cliqué dessus et suis arrivée sur un site consacré à Yamdrok Yumtso. Le lac de mon rêve existait bel et bien. J'étais tout aussi surprise de constater qu'il était possible de s'y rendre, même si le parcours s'annonçait très difficile. En effet, le Yamdrok Yumtso se trouve au Tibet, dans la chaîne de l'Himalaya, à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Rester plusieurs semaines à une telle attitude demande d'être dans une grande forme physique, mais je sentais que mon cœur, un désir ardent d'y aller et pas seulement en rêve. Je voulais le voir de mes propres yeux, le toucher de mes propres mains. Quelques mois plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de partir au Tibet pour une retraite spirituelle dans ce lieu sacré, accompagnée des 30 âmes inspirées que j'avais vues dans mon rêve. Bien qu'ayant souvent voyagé hors Australie, c'était la première fois que je me rendais à une telle altitude. Je savais que le mal des montagnes pouvait être un véritable problème et que les gens en étaient morts par le passé. Le dernier jour de ma retraite devait se dérouler à 5000 mètres d'altitude, ce qui correspond à la hauteur du campement de base pour l'ascension de l'Everest. Je voulais être sûre que tout se passerait bien. Ce voyage était source d'une grande inspiration, mais cela ne signifiait pas pour autant qu'il serait de tout repos. Donc voilà, après elle explique son voyage à l'aéroport, etc. Donc c'est à lire, hein, ça a l'air très intéressant.
Comment utiliser votre oracle des ailes de la sagesse. Voilà, on a la disposition des cartes, lecture du guide spirituel. Donc cette lecture simple à une carte vous aidera à y voir plus clair ou à appréhender le cœur de votre question en vous concentrant sur l'information la plus importante au moment où vous la posez. Dites à haute voix, ange divin de notre mère la nature, donnez-moi la sagesse dont j'ai besoin en cet instant. Donc après, prenez une carte, méditez sur le message. Fiez-vous au message de vos ailes. Donc cette disposition à 3 cartes vous permet d'avancer progressivement sur votre chemin en suivant les conseils de l'univers. Donc on a une petite prière à dire à haute voix toujours. Donc la première carte, que dois-je absolument savoir pour comprendre les épreuves que j'affronte? Que dois-je absolument savoir pour comprendre ma vie? Et que dois-je savoir au sujet de mon avenir? Après, on a le remède des ailes de la sagesse. Donc cette disposition permet de comprendre comment l'univers aide notre âme à s'épanouir et à guérir. Elle offre une guidance spirituelle plus profonde à ceux qui souhaitent comprendre le but de leur vie et trouver leur objectif supérieur. Donc dites à haute voix, on a une petite prière. Donc la première carte, quelle sagesse plus profonde se cache en moi et émerge de mon moi inconnu? Que dois-je savoir pour permettre à mon âme de guérir avec grâce et agilité? Quel guide spirituel des ailes de la sagesse peut m'apporter le plus en ce moment? Que veut-il que je sache? Quel apprentissage supérieur et quelle bénédiction unique naîtront de ce cycle de croissance de mon âme pour que je connaisse le bonheur? Donc vous voyez... il y a pas mal de... Les tirages sont intéressants. Et après, en fait, on a les explications des cartes. Donc, il n'y a pas d'illustration. Hein. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Après, on a un petit mot sur l'auteur. Donc, Alana Fairchild. Et après, de l'illustratrice, Lindy Longhurst. Donc, voilà. Voilà pour le petit livret. Donc, on va passer aux cartes. Donc, bon, bah, il n'y a pas de dos. Enfin, le dos, c'est les messages. On a des tranches dorées. Et là, on a les cartes. Donc, les images, comme je vous ai dit, font très enfantine. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je baisse pas plus parce que sinon, j'ai peur que comme les cartes sont grandes... Donc là, on a l'ange. Donc, confirmation, confiance, objectif supérieur, Et la petite affirmation, les ailes des anges me protègent. On a l'abeille. À la fin, on va tirer une carte. Hein. Le scarabée. Donc, j'aime beaucoup les illustrations, malgré que c'est enfant. Le papillon. Le canari. J'aime beaucoup. La cigale. Je sais pas, ça met du baume au cœur. Je sais pas, vous n'êtes pas bien ou quoi. Je pense que c'est un jeu qu'on peut prendre comme un doudou deck. Le condor, ou à la fin d'un tirage, la grue. Ce corbeau. Et alors, je pense que cet oracle, donc ça peut être pour faire un travail sur soi, mais je pense qu'on peut s'en servir aussi en divination avec les mots-clés. La colombe, oh, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. Le corbeau, la colombe, elle est jolie. Le dragon, la libellule, âme ancienne, lucidité, talent. Le canard, regardez comme elle est jolie. Guérison, navigation, expérimentée, aisance. L'aigle. Vous avez vu aussi, on a des coloris différents sur les cartes. Donc l'aigle, la fée, énergie, manifestation et jeu. Le faucon. La luciole, lueur vive, voir la vérité, bénédiction proche. Le flamant rose, le poisson volant, le renard volant, le garuda, l'oie, la sauterelle, le griffon, elle est jolie aussi, celle-ci elle est belle, le colibri, changement, optimisme, spontanéité, le martin pêcheur. Cette carte-là me fait penser un peu, vous savez, le tarot... je ne l'ai pas sous les yeux. À une carte du tarot... je ne me rappelle plus le nom. La coccinelle, donc chance, don, sécurité. L'éphémère. Le papillon de nuit. Le rossignol. L'autruche. La chouette, sagesse, prophétie, révélation.
Donc l'affirmation, je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. Le perroquet, le paon. Oh, je suis super contente de l'avoir. Franchement, elle est super. Défaite de la négativité, beauté céleste, vous êtes exceptionnel. Pégase, le pélican, le pingouin, le phénix, la menthe religieuse. Donc le matin, si vous voulez, hein, vous tirez une carte, vous lisez juste le message derrière. Et après, si vous voulez vous faire plus de tirages que vous avez le temps, vous pouvez prendre la carte, lire le message derrière et ce qu'il y a dans le livre. Le cygne, l'oiseau tonnerre, la dinde, le cochon ailé et la licorne ailée. Pureté, innocence, miracle. Affirmation, la lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. Allez, on va se tirer une petite carte. J'ai hâte de lire les messages qu'il y a au dos. Donc à mélanger, il va être un petit peu... ça va être un peu embêtant vu que les cartes sont grandes. Mais moi, je vais faire comme ça. Voilà. Parce que, enfin, bon, après, ils se mélangent bien. Hein. Après, je pense que c'est une question d'habitude. Il faut y aller doucement. Mais... Allez, un petit message pour nous. L'éphémère. Donc, accélération, opportunité, dites oui. Affirmation, je dis oui à la vie. Au dos, donc je vais baisser un peu. Je ne sais pas si vous avez bien vu l'illustration. Voilà. Alors, lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance, vous trouverez votre chemin. Donc là, je vais regarder, on va regarder tout de suite l'éphémère. Ah, alors attendez, j'ai vu. Alors peut-être dans les E, ils l'ont peut-être pas mis comme ça. Ah voilà. Alors l'éphémère. L'éphémère est un guide spirituel qui accélère le développement et stimule la croissance. Il nous rappelle qu'une multitude d'événements peut servir à toute vitesse une fois le moment venu, quand il est temps que nous agissions avec toute l'assurance et l'audace dont nous sommes capables. L'éphémère nous donne la force nécessaire pour avancer sans hésiter. Il nous explique que la possibilité de changer notre vie peut se présenter très soudainement. Nous devons accepter qu'après une période où nous avons patiemment appris à prendre confiance en nous, le changement doit être brusque et radical pour notre propre bien. L'éphémère vit souvent moins d'une journée. Pour autant, sa courte vie est marquée par la puissante évolution, par de puissantes évolutions. D'œuf, il devient larve, puis passe à l'état adulte. L'éphémère nous montre comment nous détacher de celui que nous étions, de la façon dont nous vivions pour qu'un nouvel ordre voie le jour. Ce changement ne doit pas nécessairement être long. L'éphémère nous aide à assumer de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités et identités, certes rapidement, mais sereinement. Excusez-moi, c'est ma chienne qui doit courir certainement derrière les chats. Je suis désolée. L'une des remarquables qualités de l'éphémère est qu'il continue à se transformer à mesure qu'il grandit. Alors qu'il est à peine protégé de son environnement, quand le papillon s'enferme dans le confort de sa chrysalide, l'éphémère est le signe qu'il est parfois nécessaire d'évoluer tel que l'on est. On peut trouver des réponses et tester différentes approches sans être protégé par notre cocon de temps et d'espace. L'éphémère est la preuve que l'on peut apprendre tout en vivant. Nul besoin d'attendre d'avoir pensé à tout. L'éphémère nous encourage à nous fier à notre sagesse innée, qui sait quand et comment agir. Le timing divin en nous nous indique quand il est temps de passer à l'action. Donc voilà pour l'oracle Les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et à de prochaines vidéos. Merci.